On va maintenant essayer de déterminer la matrice représentative de phi dans la base canonique de R2. Alors souvenez-vous, phi, on a déjà vu cette application, on a montré qu'elle est linéaire dans la vidéo précédente, et maintenant on va s'intéresser à sa matrice représentative. Et on va voir si cette matrice est inversible ou non. Alors tout d'abord, pour déterminer la matrice de phi dans la base canonique, c'est bien de se souvenir que la base canonique de R2, eh bien, c'est la famille de vecteurs E1, 1, 0 et E2, 0, 1. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer les images de E1 et de E2 par phi, et ensuite on va écrire la matrice qui donne phi de E1 et phi de E2 en fonction de E1 et E2. Donc la première chose à faire quand on vous demande la matrice représentative dans une base, eh bien, c'est de calculer l'image des vecteurs de base. Alors phi de E1, eh bien, ça équivaut à avoir x égale 1 et y égale 0. Donc si x égale 1 et y égale 0, ça va me faire 1 ici, et ça va me faire 2 ici. De la même façon, phi de E2, eh bien E2, ça équivaut à avoir x égale 0 et y égale 1. Ça va donc me faire moins 1 plus 1. Et la matrice que je cherche, eh bien, c'est tout simplement la matrice M, qui est de taille de 2, et qui donne phi de E1 et phi de E2. Souvenez-vous, une matrice est un tableau, en fonction de E1 et E2. D'accord? Alors là, si on regarde bien, 1 plus 2, enfin pardon, 1 ici et 2 ici, c'est E1 plus 2 E2. D'accord? Une fois celui-là, plus 2 fois celui-là, ça me donne bien ce vecteur-là. Pareil ici, ça va être moins E1 plus E2. Et donc, je vais écrire phi de E1 en fonction de E1 et E2. Ici, ça va me faire 1 fois E1 plus 2 fois E2. D'accord? Et phi de E2, eh bien, c'est moins 1 fois E1. Donc ici, je mets moins 1 pour E1. Et 1 fois E2, donc je mets un 1 ici. Je peux remarquer au passage que les vecteurs 1, 2 et moins 1, 1 ne sont pas collinéaires. D'accord? Il n'existe pas de facteur de proportionnalité. Ici, il faut multiplier par moins 1. Et si je multiplie 2 par moins 1, ça fait moins 2 et pas 1. Donc ces vecteurs ne sont pas collinéaires, ce qui veut dire que la matrice M est inversible. Et donc M est la matrice représentative de phi dans la base canonique de R2, et M est inversible.